C'est bon, je commence à connaître le perso, c'est génial. C'est génial. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Si vous avez un souci dans la vie, who you gonna call? Saul Goodman. Ouais, il y a de ça. Faut que tu le travailles, mec. Je le travaille. Non, sérieux. Ok, c'est bon, ça va le faire. Alors lui, j'ai l'impression que c'est un peu son badger. Alors, je reconnais cet acteur, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était dans un épisode de X-Files, l'épisode s'appelle Je souhaite. Et il est mortel cet épisode avec une génie qui exauce les vœux. Et tu m'as même pas dit ton nom. Saul. Saul. It's all good, man. Ils se connaissent même pas les gars, ils font... D'accord, ok. Je crois que c'était son pote, mais non. Oh nom de Dieu. Il y a au moins $1000 là-dedans. Ça sent le coup fourré, je sais pas pourquoi. Je dirais que c'est lui. Oups. Ouais, sans doute. Bon, bah moi je prends le fric et je jette le portefeuille. Ça sent les emmerdes, ça. Hein. Oh merde. Putain, ils ont eu Gérard Jugnot. Ils vont faire comme Friends avec le voisin. Hé, mon vieux, ça va pas? Il est bourré ou quoi? Mon vieux. Je crois qu'il est bourré. Réponds-moi, ça va? Là ta réponse, pauvre connard. Pauvre connard, c'est ça. Allez, pour la peine, on garde les 1000 boules. Enfonce-toi ça là où je pense, espèce de connard. Il a l'alcool agressif. Mon problème, c'est que je suis là debout, à parler à des pauvres connards. Il s'est mis minable le mec, hein. Je vous collerai un coup de pied circulaire dans vos têtes de pauvres connards, et je vous ferai virer, et vous vous retrouvez à la rue. Il s'est endormi le gars. Moi, je garde le pognon. Ah bah ouais, direct. Tiens, va te faire voir. Ouais, et t'as vu sa montre? Ah ouais, tant qu'à faire. C'est quoi la marque? La marque c'est... Pique-moi. J'en sais rien, c'est juste une montre. On ferait mieux de se barrer. Oh, attends, mais c'est quoi la marque? Une Rolex. Putain de Rolex. Ah, j'étais sûr. Alors comment tu veux qu'on partage? Et je vais te le dire, tu gardes le fric. Et moi je garde la montre. Ça vaut dans les 3000, ça. 3-4 000 facile. Non. Si. Et maintenant il s'y connaît en Rolex. T'ajoutes ça aux $1000 du mec, c'est plus que la moitié. Et qu'est-ce que tu connais, toi, au monde? Parce que ça vaut peut-être bien plus que ça. Il a un look, mais... En fait, dans chaque épisode, il a des looks de ouf, Saul. Installez-nous, mec. Ouais, mais c'est pas plus relou de revendre une Rolex. Oh là! Oh non! Je suis fan, je vous le dis, je suis fan du gars. C'est génial. Cette putain d'arnaque tellement bien huilée, même moi je suis tombé dans le panneau. C'est énorme, énormissime. Je suis tellement pas un arnaqueur dans l'âme que je respecte en fait. Ça me viendrait pas à l'esprit en fait, c'est ça le truc. Mais putain c'est fort. Saul qui se fait son petit bang, tranquillou. Générique. Ok, mais c'est génial les amis. Le générique il change tout le temps. Très intéressant. Intéressant mais en même temps c'est... Voilà, on peut pas se fixer sur un truc s'il n'y a pas un côté rituel, c'est bizarre. Vous n'avez qu'à faire comme si vous ne nous aviez pas trouvés. On ne le dira à personne, c'est juré. Ouais, mais non, mais ça le fout dans la merde à lui, donc il va dire qu'il vous a trouvé. Les flics pensent que votre disparition est un enlèvement et ils ont arrêté un homme, un pauvre suspect. Nacho. Et si jamais l'homme qu'ils ont arrêté, c'est celui pour lequel on nous a prévenus? Qu'il n'est peut-être pas si innocent que ça. non. Quelqu'un qui déguisait sa voix. Il a dit qu'on était en danger et qu'ils allaient venir nous prendre. Mais oui, c'est moi-même. La police est sur le coup, vous ne risquez rien. Rien du tout. C'est fini, on ne rentrera pas. Ah bon? Parce que, voyez, avec cette histoire, ils voudront crucifier Craig. Seigneur. Juste à cause d'une toute petite bêtise, ce serait... Et ils sont vraiment innocents les deux? C'était vraiment pour... Non mais ça, mon cul c'est du poulet, ouais. Vous aimez la nature, alors vous avez décidé de partir camper à l'improviste. Je ne sais pas, il y a des gens qui font ça. Ouais, mais pourquoi ils auraient foutu le bordel chez eux? Vous n'avez pas rangé la maison et vous avez défoncé votre porte d'entrée parce que... Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, bon d'accord. Le mec il a une excuse pour tout, il est avocat, on lui fait confiance. Elle va être obligée de le dire. Elle a un côté ultra sexy, je sais pas pourquoi, hein, je bloque. Bah, ce qui est là, devant vous, c'est la clé de voûte de tous les marchandages. Alors, qu'est-ce qu'on fait, on marchande ou pas? Non, on ne le rendra jamais. Ah oui? L'Amérique. J'ai travaillé tellement dur. Ouais, j'ai tellement... On dirait que c'est le résultat d'un braquage.
Parce que si on parle de l'égalité, alors l'esclavage, il y a eu un temps où c'était légal. On pouvait avoir des esclaves. Oh, mais c'est quoi cette image de merde? C'est quoi ce rapport? Elle va lui en donner? S'il vous plaît, ne dites rien pour l'argent, n'en parlez pas. Ça va être compliqué, non? Je peux pas, c'est de la corruption. Qu'il saura. On le dira à personne. Prenez-le. Je ne peux pas faire ça. Mais si. Non, il est intègre, il est intègre. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il est intègre, il est avocat. Je ne peux pas, je ne peux pas me laisser corrompre. Elle va lui en donner plus. Je peux accepter une provision. Une provision. Oui, sur mes honoraires. Ah, si je suis avocat, votre avocat. Posez-vous la question, qui vous a retrouvé? Je vois mal Howard Hamlin en train de foutre en l'air ses mocassins à $300 pour venir jusqu'ici. Il a pas tort, il a pas tort. Allez, ils vont le prendre comme avocat? Elle veut pas. Je suis désolée, mais vous êtes... comment dire... Allez-y. Quoi? Has-been? Beauf? Vous avez l'air d'être le genre d'avocat que seuls les gens coupables voudraient engager. Ah là là, ça va le remettre tête en question, il va changer sa garde-robe, ses fringues, il va accepter la thune. Il va se remettre en question, là. Le pauvre. Oh, je suis dégoûté pour lui. Mais ça va lui donner l'impulsion pour être meilleur. Ou pire. Ils sont devenus potes, ça y est? Il y a moins d'agressivité? Les Kettleman, on les a retrouvés tous les 4, sains et saufs. Comme vous l'aviez dit. Ah, yes! Vous êtes plutôt silencieux dans votre genre. Il parle tout seul. Bon bah, en tout cas, merci du coup de main. Allez, ouais, ça repart sur des bonnes bases. Ouais. Merci, bonsoir. Bon, petit à petit, hein, déjà, il y a moins d'agressivité, il y a un contact, il y a un premier contact qui s'est fait. Wow, pourquoi mon client porte encore des menottes? Cet homme est innocent, cet homme est une victime. Allez, yes! Parce que nous, on attend des excuses de sa part autant que de la vôtre. Je vous conseille pas vraiment de jouer à ce petit jeu avec moi. Ok, d'accord. Bon, allez, je prends Nacho et je m'en vais. J'ai l'impression d'avoir fait encore plus que ce que vous attendiez de moi. Alors, maintenant, je crois qu'on est quitte. Ok? Oui ou non? Oui ou non? Je sais, je fais beaucoup ce geste-là, mais c'est quand je suis stupéfait, en fait. Je vous raccompagne? Il campait. Tu veux me faire avaler ces conneries? Non, c'est vrai. Il décide d'aller faire du camping juste après que je t'ai fait ma petite proposition. Oh là là, il est encore parano. Quelqu'un a conseillé à cette famille d'aller camper. Ah oui, ça oui. Avec la voix de robot sexy. Il va lui mettre un coup de pression de Nacho, là. Tu t'es foutu de moi. Et il va y avoir des conséquences. Mais non, il t'a sorti de là. Écoutez, si quelqu'un a prévenu les Kettleman, c'était probablement une personne qui s'inquiétait pour leurs enfants. Il reconnaît que c'est lui qui les a prévenus? C'est une voisine qui vous a identifié. C'était du travail bâclé. Si vous avez des problèmes maintenant, c'est votre faute. Oh, il est bon. Eau de Javel, une éponge et on rince après. Vous n'avez aucune idée de la danse du ventre que j'ai dû faire aux flics rien que pour vous faire sortir d'ici. Il est génial. Ouais. Quelle que soit la personne qui a pu prévenir les Kettleman, eh ben elle les a protégés avant que vous ne fassiez quelque chose d'encore plus stupide. Mais il est tellement bon. Il est très bon. Parce que qui que ça puisse être, il vous a rendu un sacré service. Alors? Ah, il a marqué des points de ouf, là. Mais c'est quand même lui qui a foutu la merde. Mais faut pas le dire. Los polos nachos! Tu picoles un peu trop, hein, mon ami. Tous les jours, tu te fais ton petit litron, là. Allez, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Notre tarif dans ce cas précis sera de $950 de l'heure. Il blanchit. On va compter $1000 pour les frais de voyage et de déplacement. Il est en train de blanchir son argent. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Allez, ça part. C'est avec cet argent que ça va partir. Dis-moi qui va s'acheter des fringues, déjà. Vous la voulez croisée ou droite? Droite. Putain, mais tout est aussi logique que dans Breaking Bad, je kiffe. Tout est plausible, ça coule de source en fait, c'est normal, voilà. Plus précisément de la Super 170 en agneau de Tasmanie. Oh, c'est précis ça, et c'est ce qu'il veut le gars. Je voudrais qu'elle soit dans votre plus beau coton Géorgie longue soie avec des boutons de manchette et col anglais boutonné. Mais qu'il a tout noté. Mais sur qui il a pris exemple en fait? Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Avec l'argent, tout est possible. Eh ouais, l'argent, ça change un homme, hein. Pour le meilleur, ou parfois pour le pire. Souvent pour le pire. Ou alors peut-être Rhapsody en blonde. Mais là, vous voyez, elles sont d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il va se faire, des faux cheveux? Une couleur? Ça ne partira pas, c'est une décoloration.
Des bouclettes, mais au sommet, c'est tout. Du genre Tony Curtis dans Spartacus. Des frisettes, des bouclettes. Ah, il se fait plaisir, hein. Allez, mesdames, faites de moi une star. Alors, j'ai peur du look, là. On va le voir avec les vêtements, il a peu coup. J'imagine un peu plus d'assurance que d'habitude. Vous êtes bien au cabinet de James M. McGill, la garantie de la confiance. Même le répondeur, il est lourd. Aussi lourd que les pubs qui passaient dans Breaking Bad. C'est moi. Ça va? Je voulais te dire, j'ai vu que The Thing allait passer en ville à 6h samedi soir. J'en mets. Je me demandais si ça te plairait de voir un Kurt Russell. Et si tu veux, on pourrait aussi dîner après. T'inquiète, c'est moi qui régale. Ah, la meuf parfaite, quoi. Tu veux bien me rappeler de toute façon? Faut vraiment que je te parle. Elle est géniale, cette meuf. Putain, je kifferais qu'une meuf m'appelle pour me dire ça. Craig et Betsy nous ont vraiment acculés vis-à-vis de la police, sans parler de la presse. Allez bien vous faire acculer, McGill et compagnie. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à vous montrer. Il est pourri son bureau à elle, hein. Ça a l'air d'être une grande entreprise et tout, ils l'ont mis dans un bureau de merde. Bon, quoique, elle a une belle vue. Waouh! Ouais. Merde. Où est-ce qu'il a emmené le patron? Regardez. Il porte mon costume. Non? Il s'est fait une pub. Et regardez le logo. C'est notre logo. Il nous copie purement et simplement. C'est absurde. Il a fait la même peu cool, le même costume. Il a pris le même costume que lui. Ah, vous le connaissez, c'est un électron libre. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh la tête, on le reconnaît même pas. Je ne dirais pas Vous exactement... parlez? Non, pas vraiment. Le patron, il a la voix de Jarod, le caméléon. Il essaie de me forcer la main avec ça. Par rapport à Chuck, bien sûr. J'ai toujours pas compris. Il va y avoir une histoire de part, de machin, l'autre il est plus capable d'assurer ses fonctions. Et Jimmy, j'imagine qu'il essaie de défendre ses intérêts et de leur prendre un maximum de pognax. Là où eux, ils vont minimiser, je pense. J'imagine, hein, parce que sinon... Assieds-toi, fais-toi un massage offert par la maison. Le mec il se fait kiffer dans la maison de Madame Nguyen quand elle est pas là la nuit. C'est drôle de rendez-vous quand même. Je m'offre une séance à l'œil tous les soirs. C'est un des avantages d'habiter un salon de beauté. Mais c'est le seul, hein. C'est quoi ce truc? Une lettre de mise en demeure? Oui. Ah oui, parce qu'ils utilisent leur nom et leur logo. Il était super énervé. Mais disons que sa tête n'a pas explosé, mais c'était pas loin. Il est content, il est content. C'est bien ce que je voulais. Jimmy. Je comprends pas ta tactique, là. Tout est prévu, vous inquiétez pas. Pourquoi t'en fais une affaire personnelle? Ça a rien de personnel. C'est totalement personnel. C'est pour Chuck. Tu sais que c'est lui qui a tiré le premier en essayant de m'empêcher d'utiliser mon nom, Oui. mon propre nom, Kim. Mais vous faites partie de la même famille ou... Tu pourrais être quelque part où les gens t'apprécient, où les gens se rendent compte de ta valeur. Tu pourrais travailler quelque part où les gens s'intéressent à toi. Ouais, tu pourrais travailler quelque part où t'as un joli bureau. Il a l'air vraiment de l'apprécier en tant qu'ami, hein. Si Hamelin veut engager des poursuites, il sait où me trouver. J'ai pas peur de lui. Il est chaud, il est chaud. Ça lui a donné de la confiance, c'est quelques bifetons. Madame la juge, je suis un humble avocat qui essaie de monter une clientèle. J'essaie simplement d'exercer mon métier dans un monde agressif. Il répète ou pas? Monsieur McGill a choisi un logo qui est la parfaite copie du nôtre. Il répète pas. Non, mais nous utilisons cette police de caractère depuis plus de 12 ans maintenant. Il est habillé exactement pareil. Le même. En plus de ça, le nom de McGill apparaît sur les deux logos, ce qui est bien la preuve que Monsieur McGill cherche à semer la confusion chez les clients potentiels. Alors j'ai plus le droit de travailler sous mon propre nom maintenant. Qu'est-ce qu'elle va... Elle va dire quoi, la juge? Comment elle va trancher? Personne ne peut m'enlever mon nom, c'est le Ce mien. n'est pas le nom qui pose un problème ici, monsieur McGee. Ah, c'est le logo. Non, parce que Hamelin, lui, il attend de vous que vous m'obligiez ça à le... suffit. Monsieur McGill, j'en ai assez entendu. Il arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Cette affiche devra être démontée et enlevée d'ici 48 heures. Ça a dû lui coûter cher en plus, non? Oui, ok, je vous laisse mon numéro de portable au cas où... Elle a raccroché. Ils sont habillés pareil, c'est drôle. Vous pourriez être comme les reporters qui font cracher l'industrie du tabac et Oui, qui mais ont... souvenez-vous de Woodward et Bernstein. Oh là là, il essaye de médiatiser cette histoire. Et personne n'en veut. Ni les radios, ni les journaux. Ils vous seront très reconnaissants. Petite face clipesque. Non, mais personne n'en veut de son histoire de bidon, là. Oui, d'accord. Essayez au moins d'envisager l'impact. Est-ce qu'il y en a une qui va accepter? Qu'est-ce qu'il va faire, Jimmy? Cette gueule, mais on le reconnaît même pas. On dirait Michael Caine. Ah putain, ils l'ont pas laissé longtemps. Hein. Oh non, 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 on touche pas le matériel. Il y a un contrat, il y a que moi qui dois toucher la caméra. Il a trouvé un média? L'autre garçon, il n'y a qu'un seul garçon ici. Allez, va te mettre là où j'étais. Le mec s'improvise réalisateur maintenant, c'est drôle. Ok, je suis dans le cadre, maintenant l'affiche. Ok, maintenant sur moi. Moi. Non. L'autre moi. C'est bon, t'y es? Ouais. Cool.
C'est lui le réal. Non, ça, c'est mon bon profil. Allez, c'est parti. Allez, donne tout. Je suis James McGill. Comme la plupart des Américains, je suis un self-made man. J'ai financé moi-même mes études. Il fait tout son CV. Le panneau que vous voyez, c'est une petite tentative pour promouvoir mon tout jeune cabinet. Oh, il va nous faire pleurer dans les chaumières. Ils sont riches, ils sont puissants, alors que moi, je suis un homme seul. Est-ce que ça va marcher? Il va y avoir un écho? Je suis pas sûr, les gens ils s'en battent les couilles. Chacun ses problèmes, non? Eh bien, on va se battre, parce que je ne vais pas baisser les bras, et je... Putain de merde! Vite, il va tomber! Appelez le 911! Tu les appelles? Mais c'est énorme ce qui se passe. En plus, lui, il a tout capté sur sa caméra, si ça c'est pas un scoop. Ah, c'est Saul qui va le sauver. Ah, mais putain, c'est Saul qui va le sauver. Il faut que le mec il filme. Continue à filmer. Mais oui, bien sûr, continue à filmer. Il va passer pour un héros, le mec. Ah, c'est chaud, hein. Super dangereux ce que vous faites pour avoir un permis pour ça! Ouais, mais mec, tu vas pas le laisser tout seul, le gars. Faut bien l'aider. Allez, monte doucement, une à la fois. Non, attends. Maintenant, j'ai peur avec Saul. Parce que là, je me dis, putain, c'est un héros, c'est complètement désintéressé. Mais je repense à l'intro avec l'arnaque du moustachu. Ça peut être aussi un complice à lui. Justement pour passer pour un mec héroïque. On va voir. Mais si c'est pas ça, putain, il a des couilles, il y va direct. Hein. Mais je me méfie quand même. Je commence à connaître Jimmy. Je suis là, monsieur, je suis là! S'il vous plaît! Ah, ils ont pas l'air de se connaître, hein. Il va pas pouvoir le remonter, il est trop lourd, le gars. Allez, tu peux le faire. Il va tomber comme une merde. Oh, et tout le monde le filme, putain. Il va tomber. Putain, Jimmy le héros, quoi. Jimmy le héros. Voilà! Mais il va gagner plein de clients, là. Rien de cassé! T'aurais pu arriver plus vite. C'est bon, je commence à connaître le perso, c'est génial. En fait, faut vraiment se méfier de tout ce qu'on voit avec lui. Je ne sais pas, quelque chose en moi a dit t'as pas le choix, faut le faire. Et en plus, tout le monde voit le panneau. Non mais vous avez vu ça? Je suis sûr que c'est un truc pour se faire de la pub. Évidemment, bien sûr. Vous croyez vraiment que les gens vont marcher? J'en sais rien, c'est difficile à dire. Ils vont tous marcher. Et mon devoir, c'est d'aider les gens qui sont dans la peine. Voilà. Je parie que c'est un coup monté. C'est énorme. Au début, quand je l'ai vu foncer, j'ai dit putain, attends, c'est... Le mec, il risque beaucoup, il risque sa vie. C'est louche. Et puis en plus, je me suis rappelé de l'intro qui te montre l'arnaque, donc ça fait écho, quoi. Ça fait une résonance. On te montre un de ses traits de caractère et comme je dis, voilà, c'est plausible, c'est normal. Enfin, tout est logique, quoi. J'aime beaucoup cette série, les amis. J'aime beaucoup. Et là, vous avez plein de nouveaux messages. Vous avez 7 messages. Allez! Premier message, reçu à 17h43. Les cuts sont très abruptes. La phrase ne se finit même pas, ça cut, quoi. Oh, mais cette pub qui s'est offerte en première page, gratos, gratuit. Cette fois, tu vas être fier de moi, Chuck. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il est mort, Chuck, non? Je sens un bad au niveau de la choquance. Je le sens mal. Je sais pas pourquoi. Je le sens mal au niveau de la choquance. Ça se trouve, tout va bien, hein, mais... Ah non, il va bien. Je sais pas pourquoi je m'en faisais. À quoi est-ce que tu attribues un changement aussi soudain? À la thune de Betty Kettleman qui a tout enclenché. J'ai failli perdre courage une fois ou deux, mais cette fois, je crois que c'est parti. Pas encore. C'est quand il ouvrira le cabinet au nom de Saul Goodman. Tiens, le voilà. Non, pas celui-là. L'Albuquerque de ce matin. Il y a pas. T'as raison, oui. Bizarre. Peut-être qu'ils ont oublié de te le déposer, ou peut-être qu'un gamin leur a chippé, va savoir. Ah, il veut pas que Chuck le voit en première couverture, en première page? Ça te réussit d'avoir du boulot. J'aime bien la voix de Chuck. Ah, c'est là qu'il va y avoir le bad. Il va sortir pour prendre son journal. Il va être attaqué par les ondes. Je sais pas pourquoi je sens un bad autour de Chuck, là. Non, je sens le bad pour lui. Si ça se trouve, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Ça a pas l'air d'être un mec qui sort beaucoup de chez lui, là. Ça me paraît risqué. Ah ouais, il prend sur lui, le gars, hein.
Ok, tout est une agression. Ah, c'est Twin Peaks, là. Twin Peaks avec les poteaux électriques, le délire autour de l'électricité. Oh, il se prend plein d'ondes, là. Il se prend des ondes de ouf. Il va pas se faire renverser par une voiture, quand même. Le décalage avec le son cut, c'est très drôle. Il passe vraiment pour un gueudin. Il va le voir en photo. Et voilà, ce qu'il voulait pas que tu vois. Ou peut-être qu'il a fait exprès pour le faire sortir. On dirait un ouf sérieux, Maurice Fletcher. Allez, fin de l'épisode. Ouais, fin. Putain, faut m'expliquer le délire autour de Chuck, hein. Là, j'aimerais bien que... Ouais, ce qui m'intéresse, c'est Saul, enfin, c'est vraiment Jimmy, son travail autour, mais toute la partie avec Chuck, elle me casse un peu les couilles, en fait. Bon, j'ai compris, c'est son grand frère, il a un problème, mais j'aimerais bien que ça se règle assez rapidement. qu'on se concentre vraiment sur Jimmy, même si ça fait partie de sa life et de sa personnalité, de ce qu'il va être. Ah, mais tout le délire avec l'électrostatique, machin, je sais pas quoi, là, bon... Putain, mais quel arnaqueur, j'en étais sûr. Encore un excellent épisode. Après, je sais pas lesquels sont considérés comme bons, pas bons. Pour l'instant, moi, il y a que le premier qui m'a un peu déchauffé. Et là, 2, 3, c'est quoi, c'était 4 là. Très très bon. Je vous fais des bises, le petit pouce, les commentaires, tout ci, tout ça. Et à très vite pour la suite.